Salut YouTube! Suite à toutes les vidéos détaillées que j'ai réalisées précédemment, je vais cette fois-ci établir un résumé synthétique sur toutes les probabilités de gain des jeux de grattage, du loto et de l'euro-million. Comme ça vous évitera de le faire. Un comparatif global très instructif en fait, même pour moi. Une fois que vous aurez vu cette vidéo, vous serez plus à même d'orienter vos choix dans les jeux. Vous serez plus à même de décider combien vous voulez perdre ou combien vous souhaiteriez gagner tout en ayant une vue synthétique. Il ne faut pas se leurrer. Il y a quand même beaucoup plus de chances de perdre que de gagner, mais le gros lot peut toujours tomber un jour à notre porte. Pour ce qui est de l'euro-million, la probabilité de gain, je le rappelle, est d'environ une chance sur 13 sans l'étoile plus, ce qui n'est vraiment pas beaucoup. Vous le saviez ça? Bon, pour ma part, moi, je ne le savais pas avant de regarder dans le détail. Si vous rajoutez maintenant 1 euro à votre grille avec l'étoile plus, donc en cochant l'étoile plus, la probabilité de gain monte à une chance sur 4,8. Donc retenir une chance sur 5. Les gains qui commencent vraiment à être intéressants ne démarrent qu'avec les 5 bons numéros. 5 bons numéros. Vous gagnez quelques dizaines de milliers d'euros répartis entre tous les gagnants à ce rang, comme d'habitude. Et vous avez une chance et quelques sur 3 107 000. Pour 5 bons numéros et une étoile, vous pouvez remporter entre 100 000 et 500 000 euros. Ça dépend du nombre de gagnants en fait. Et c'est surtout aussi parce que le premier rang n'a pas été remporté. Vous avez une chance sur 6 991 908. Si vous remportez le jackpot, donc le premier rang, qui est bien sûr réparti entre tous les gagnants à ce rang, vous avez une chance sur 139 838 160. Donc ça fait vraiment pas beaucoup. Pour ce qui est du loto, ensuite on comparera déjà ces deux-là. Pour comparaison donc au loto, vous avez une chance sur 5,99 de gagner. Il faut retenir une chance sur 6. Et les gains qui commencent à être vraiment intéressants ne démarrent qu'avec les 5 bons numéros aussi. 5 bons numéros, vous gagnez 100 000 euros. Vous avez une chance sur 2 118 760. Et si vous rajoutez le numéro chance en plus, vous remportez le jackpot qui est réparti entre tous les gagnants à ce rang comme d'habitude, et là c'est que vous avez eu la seule chance sur 19 068 840 avec le ou les autres joueurs de ce rang. Comme conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Avec une chance sur 13 à l'euro-million sans avoir coché l'étoile plus, vous allez perdre très souvent, sauf si vous avez beaucoup de chance. Vous pouvez limiter les pertes, façon de parler, en cochant l'étoile plus et donc en ajoutant 1 euro vu que la probabilité passe à 4,8 au lieu de 13, mais la grille coûte alors 3,5 euros. Et au loto, on rappelle que c'est environ une chance sur 6. Et vous remportez rarement votre mise si vous jouez plusieurs grilles. Donc plus vous jouez de grilles, plus vous pouvez perdre, sauf si vous êtes dans les premiers rangs de gains. Vous avez au final plus de chances de remporter au minimum votre mise au jeu de grattage, mais ça dépendra aussi du ticket que vous allez acheter, ou sinon de votre chance à remporter les premiers lots ou de votre bonne étoile. Bon, c'est ce qu'on va voir après. Surtout, ce qu'il ne faut pas oublier. Comme la Française des Jeux édite des lots de tickets de grattage, si les premiers lots au premier rang donc sont remportés, il faudra attendre la prochaine mise en vente du lot suivant pour espérer gagner le jackpot. Et là, ce n'est pas évident à savoir. Il faudra interroger la FDJ à ce sujet, et bon, je ne suis pas certain qu'ils vont nous répondre. On va prendre un petit exemple. Pour le cash, au prix de 5 euros. C'est 18 millions de tickets pour un lot. 18 millions de tickets qui pourront être vendus, donc ça fait 90 millions.
Et on rappelle que les sommes reversées tournent généralement autour de 70%. Donc, si on fait le compte pour ce ticket, ça fait 26,1 millions d'euros dans la poche de la FDJ, rien que pour ce lot. Puisque les sommes reversées sont de 63,9 millions d'euros aux joueurs. Donc vous pouvez consulter mes autres vidéos qui ont été écrites, tournées plutôt sur la base des règlements de la française des jeux depuis leur site. Je ne sais pas combien de temps mettent tous ces tickets à se vendre, mais c'est plutôt rentable comme opération. Et là, on n'est que sur un seul ticket. Il y a 24 autres tickets. Encore, je ne parle pas de tous les tickets qui sont sur Internet. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des casinos? Vous savez certainement qu'en France, le taux de redistribution aux joueurs tourne entre 85% et 88%. Bon, ça peut monter jusqu'à 98-99% pour certains jeux de casino. Et il me semble aussi qu'en ligne, les pourcentages de redistribution sont dans les mêmes eaux. La FDJ, quant à elle, ne renverse qu'en moyenne 70% des sommes pour les tickets de grattage. Bon, je pense que ça, on peut facilement le placer dans un repas de famille. Allez comprendre. Ou alors, j'allais dire, allez plutôt jouer au casino, puisqu'il reverse davantage les sommes. Et encore, rien n'est moins sûr, puisque il y a des méga jackpots, et c'est pour ça que les rangs inférieurs, vous allez remporter moins, comme d'habitude. Bon, si on revient à nos jeux de grattage. Pour les jeux de grattage, il ne faut pas oublier qu'on a entre une chance sur 5 de remporter au minimum notre mise et une chance sur 3. Une chance sur 5, ce n'est pas terrible. Donc ça fait 4 chances sur 5 de perdre quand même. Hein. Mais c'est mieux comparé au loto et à l'euro-million sans étoile plus. Vous pouvez retourner sans aucun problème sur mes autres vidéos pour avoir le détail, mais je vais résumer ici les points essentiels. Bon, après, c'est toujours une question de chance. Je rappelle que les tickets, vous avez entre une chance sur 5 de gagner et une chance sur 4 sont jackpot, banco, mots croisés, blackjack, morpion, pactole, 10 ans gagnants, gol, x20 et x10. Bon, après, les autres sont pas très loin derrière, ça peut se jouer dans un mouchoir de poche. Morpion et Gol n'ont pas de gros lots importants. Mais c'est normal, puisque le prix du ticket n'est pas très élevé. Pour Banco, mots croisés, Blackjack, X10, le premier rang tourne autour de 20 000 à 50 000 euros. Après, c'est la dégringolade dans les rangs en dessous. Donc, en résumé, si on ne reporte pas le premier rang, eh bien, on risque de pas rapporter grand-chose en fait. La règle générale qu'on peut retenir, c'est la suivante. Plus le prix du ticket est élevé, plus vous pouvez remporter une grosse somme. Pour tous les tickets à 5 euros, le premier rang est supérieur à 250 000 euros. Le second rang reste uniquement intéressant pour cash et 10 ans gagnants, mais pas pour les autres tickets à 5 euros. Les tickets à 5 euros, je rappelle, c'est jackpot, 10 ans gagnants, X20, cash et maximo croisé. Le taux de redistribution, on le rappellera jamais assez, oscille entre 70 et 72%. Pour tous les autres tickets à un prix d'achat inférieur à 5 euros, c'est moins de 50 000 euros que vous pouvez gagner pour le premier rang. Sauf, roulement de tambour, pactole. Pactole qui est à 200 000 euros pour le premier rang pour un prix d'achat de 2 euros. Je dirais donc que pour le prix du ticket,
Pactol reste intéressant, même si vous n'avez qu'une chance sur 4 de gagner. Si vous regardez les chiffres, Jackpot n'est pas très intéressant, surtout que c'est une chance sur 5 de gagner. Donc 4 chances sur 5 de perdre. Jackpot en plus, c'est 15 millions de tickets pour un lot, et il n'y a que 2 lots intéressants de 500 000 €. Bon, si vous les remportez, c'est super génial, mais sinon, ce sera des pécadilles. Ma préférence va alors sur cash, mais toujours basée selon le détail des règlements de la FDJ, que vous pouvez consulter sur le site de la FDJ, bien sûr, et mes autres vidéos où j'ai tout bien résumé cela. Cash et Pactol donc. Après, vous me direz, il y a toujours une question de chance. Si vous voulez prendre un ticket à 2 €, donc autant prendre un Pactol. Mais il ne faut pas oublier, pour moi, Astro et Défi Cosmique, vous avez un peu moins d'une chance sur 3 de gagner, mais le premier rang, forcément, est toujours beaucoup moins élevé, n'est que de 20 000 €, si je puis dire. Et pour Pactol, c'était aux alentours de une chance sur 4 de gagner. Si vous voulez prendre un ticket à 5 €, autant prendre un cash. Toujours en regardant les chiffres, je déconseille Banco, mots croisés, Blackjack, X10, Morpion et Gol. Numéro fétiche et numéro fétiche 13, qui ont exactement les mêmes statistiques, ne sont pas terribles pour le premier rang comparé aux autres. C'est 1000 €. Pour moi, allez hop, on oublie. Mais si vous voulez prendre un ticket à 1 €, autant prendre un Banco. De toute façon, moi, c'est ce que je fais. Si vous voulez prendre un ticket à 3 €, autant prendre un Vegas, car le deuxième rang reste encore intéressant, alors que ce n'est pas vraiment le cas pour Noël Renversant et Maxi Gold. Bon, Noël Renversant, je ne sais pas s'il est dit toute l'année, parce que Noël, c'est plutôt en fin d'année. Si vous voulez prendre un ticket à 10 €, autant opter pour Millionnaire, car les 3 premiers rangs de gains sont intéressants. En même temps, vous allez me dire, il n'y a que 2 tickets à 10 €. L'autre, c'est Méga Mots Croisés, qui reste pour moi quand même intéressant, mais j'ai une légère préférence pour Millionnaire. Pour le ticket à 15 € pour sauver le patrimoine français, à l'heure où est sortie cette vidéo, beaucoup des premiers lots ont déjà été remportés, notamment les lots à 1,5 million. Ensuite, comme je l'ai déjà dit, ça dépendra donc de quand est édité le prochain lot de tickets pour que quelqu'un remporte le premier lot. Mais la consigne est certainement donnée d'écouler tous les tickets avant d'engager le lot suivant. Sinon, ce serait une perte sèche pour la Française des Jeux si tout le monde ne remportait que les lots des premiers rangs. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura bien orienté. N'hésitez pas à mettre des commentaires, je pense que ce sera intéressant pour tout le monde et j'y répondrai sans aucun souci. Voilà, ça se termine.